Le blocage professionnel, une porte entrouverte vers soi-même. Il y a des jours où l'on se réveille avec cette sensation étrange d'être pris dans un engrenage. Les gestes se répètent, les semaines s'enchaînent et une petite voix fatiguée murmure « C'est tout ? C'est ça ma vie ?» Ce murmure, c'est celui du doute, de l'essoufflement, de l'âme qui t'appelle à regarder au-delà de l'immédiat. Peut-être ressens-tu cela aussi, ce blocage professionnel qui te pèse comme un étau. Pourtant, je crois fermement qu'un blocage n'est jamais une fin en soi. Il est souvent une invitation déguisée, celle de t'arrêter, de plonger en toi et de questionner ce que tu es en train de bâtir. Entre survie et aspiration, un équilibre à retrouver. Durant longtemps, nous avons confondu besoin et désir, survie et véritable utilité. Travailler pour un salaire, choisir un métier pour tenir, faire le nécessaire par sécurité, tout cela est légitime. Mais combien d'entre nous ont fini par perdre ce qui animait leur cœur en chemin? Combien d'entre nous répondent « je fais les rayons » ou « j'encaisse les clients », sans plus savoir s'il reste de la vie, de la couleur dans ces mots? Notre société nous pousse à croire que tout est une question de survie, mais la survie ce n'est qu'un point de départ, pas une destination. La vraie question n'est pas de savoir ce que tu fais pour survivre, mais ce que tu choisis pour vivre. Prends un instant pour écouter cette part de toi, celle qui murmure ce qu'elle souhaite profondément. Elle est là, bien cachée sous la peur, la routine ou les « je ne peux pas ». Ton système intérieur ne comprend pas « non ». Il y a une chose fascinante à propos de notre esprit. Il ne sait pas ce qu'est le négatif. Dis à ta tête « je ne veux pas ça » et elle se contentera de retenir le « ça ». Tu ressens le blocage car tu es peut-être concentré sur ce que tu ne veux plus voir ou vivre, mais sans pour autant savoir où aller. On subit, on flotte entre des refus de ce qui ne fonctionne pas. Pourtant la clé est ailleurs, elle est dans l'affirmation, le choix, l'acte conscient de dire « je veux » et non « je ne veux pas ». Tu ne peux pas changer ta trajectoire en regardant continuellement ce que tu fuis. Pouvoir, conscience et responsabilité. Dans ce contexte, parlons du pouvoir, pas celui des sommités politiques ou des géants de l'industrie. Parlons du pouvoir que tu as sur ta propre vie. Ce pouvoir-là, il est indissociable de la conscience. Imagine une personne dotée d'un pouvoir immense, mais sans conscience de ses choix. Elle finira par s'autodétruire, emportée par son propre chaos. Alors même si tu te sens insignifiant dans l'engrenage, rappelle-toi que tu as du pouvoir. Et si tu l'exerçais différemment, avec une conscience renouvelée, avec le choix clair de te diriger petit à petit vers ce qui te parle vraiment. Le vrai jeu, un jeu de choix. Nous sommes dans une époque fascinante parce qu'elle redistribue les cartes. Avant, on survivait. Nos ancêtres travaillaient dur, parfois sans se poser de questions, pour mettre à manger sur la table. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, la survie matérielle n'est plus qu'une base. Mais voilà, tout ce que nous avons gagné en confort, nous l'avons parfois perdu en direction. La vie moderne nous propose un jeu inédit, celui de faire des choix pour nous, pour ce qui a du sens. C'est un jeu individuel certes, mais c'est un jeu de vérité. Que choisis-tu ? Le blocage que tu ressens peut être l'occasion la plus précieuse de ton existence. Il expose en toi les dissonances, il met en lumière ce qui ne te convient plus, mais il ne se contentera pas de pointer du doigt. Il exige un choix, un pas, même minime, vers une vie plus alignée. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Que désires-tu vraiment ? Au-delà des peurs, des « je dois » et des croyances limitantes. Toutes les réponses que tu cherches sont déjà en toi. Encore faut-il prendre un instant pour les écouter.